Y'a plus bro, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur MHA Ultra Impact. Et oui les gars, on continue et comme vous pouvez le voir, le compte monte très gentiment, ça fait plaisir, je vais pas vous mentir. Depuis que ce jeu est sorti, que j'y joue, je kiffe plutôt bien. Voilà, je prends beaucoup de plaisir sur ce jeu, je ne le pensais pas, j'étais dubitatif, voilà, à la sortie du jeu, je me suis dit, est-ce que vraiment ça va être cool? C'est vrai qu'on avait de très bons retours côté de la JP, et franchement, bah, c'est pas erroné, hein, le jeu est très agréable. Je reconnais voilà, que le chibi est un petit peu embêtant pour beaucoup de personnes. Je l'ai même vu en commentaire. Après, sur le jeu, comment il est fait et avec l'univers de MHA, le chibi ne me dérange pas trop. À l'inverse de par exemple de SNK qui est sorti. Bon là, compliqué, je vais essayer de vous faire une vidéo pour ce week-end, mais c'est vrai que les serveurs sur le jeu de SNK sont très lents. Après c'est normal, on est sur les serveurs JP et même au niveau de la qualité graphique, ce MHA UI est clairement supérieur je trouve. Donc du coup les gars, je vais vous montrer tout simplement mon avancée de compte sur la semaine. Actuellement, voilà, tout ce que j'ai monté, les persos que j'ai drop, et qu'est-ce que j'ai fait pour monter au plus vite. Parce qu'actuellement, si je vous montre ma set de team, donc là, comme je vous l'ai montré dans la partie communautaire, j'étais à 200k, donc là, je suis monté presque à 220k sur la team. Donc franchement, ça fait plaisir, sachant que là, bon, c'est pas opti, c'est pas les meilleurs persos que j'ai mis en sub, mais voilà. Donc déjà, en termes de perso UR, j'ai été très gâté. Je vais pas vous mentir, en termes du drop sur ce jeu, j'ai été trop gâté. Donc du coup, on va regarder. Donc j'ai eu Ochako et bien évidemment Shoto que j'ai cherché en termes de starter reroll. Donc c'est les deux unités avec lesquelles je suis parti. Et derrière, avec 3-4 multi plus les missions avec les tickets qu'on te donne. J'ai eu donc Nejire avec un petit doublon. Donc bientôt, je pourrai la Waknid. On va en parler. Donc là, comme on peut le voir, les mêmes 85, ça va faire très très mal. Le Shinso que j'ai eu lors de ma première multi, enfin ma première vidéo, donc plutôt intéressant, mais depuis que j'ai eu Nejire, je joue Nejire à fond, elle est incroyable. Donc Shigaraki, Toga et Overall, peut-être intéressant pour faire une team vilain, à voir. J'ai l'impression vraiment que la monocouleur dans ce jeu est plus intéressante, à voir. J'ai vu aussi qu'il y a des personnages qui se complètent très bien, par exemple avec des pro-héros, donc par exemple All Might, avec d'autres pro-héros. Ça peut être très intéressant de faire des teams là-dessus. Donc là par exemple on a la Tsuyu et comment il s'appelle déjà lui? Kirishima, voilà, j'allais me tromper un petit peu. Kirishima qui a un contre vraiment incroyable. Donc lui il faut que je le monte aussi un peu. Ça me permettra de faire une petite team rouge un peu plus tard. La Tsuyu c'est pas la meilleure, mais franchement elle a des sorts plutôt sympathiques, surtout côté d'ulti. Donc franchement, niveau personnage UR, on est bien. On va regarder aussi maintenant mes memories. Donc voilà, gâté, on a une première ligne de memory, hein, j'ai tout ce qu'il faut pour les personnages héros. J'ai même eu la petite carte pour Shigaraki, ah, vraiment très content, hein, c'est là pour les vilains. Donc caractère power augmentation de 35%, c'est quand même assez énorme. Sur un vilain, qu'est-ce que tu gagnes aussi? Régénération du caractère HP de 15% pour 3 tours, s'il est en dessous de 50% des HP. Franchement, très belle carte. Ensuite, vous connaissez les petites eggs. Pour ceux qui viennent de commencer le jeu, vous ne savez pas encore ce que c'est. C'est tout simplement, voilà, quand tu commences le jeu, qu'est-ce qu'il faut faire réellement? C'est rush, story. Ça, c'est le grand classique, mais vraiment, les gars, la main quest, il faut y aller. Hein. Chapitre 9, t'y vas. Hein. Parce qu'à chaque chapitre, tu vas débloquer des fonctionnalités et de quoi up tes personnages. Donc, à partir, je crois, du chapitre 7, tu vas débloquer tout ce qui est justement des eggs. Et au chapitre 8, ça va être pour les memories. Donc là, on va aller dans level up. Donc, au chapitre 7, normalement, ça doit être celui-ci. Donc les auto skills pour les personnages. Parce qu'à partir du chapitre 8 c'est pour les memories. Donc là comme vous pouvez le voir je gagne. Si on fait un cumul des BP, je gagne plus de 6000 BP sur le perso. C'est insane. Donc là comme vous pouvez le voir avec la carte or. Donc elle est or tout simplement parce que tu as 3 types de gadgets. Donc là tu as or, bronze et argent on va dire. L'argent va donner un peu moins de stats que le bronze. Et inversement voilà l'or va donner plus que le bronze. Du coup actuellement, bah, augmentation des skills de 9%, augmentation des skills impact de 12%, enfin bref, augmentation du caractère speed de 8%. À partir du moment où tu as 3 buffs sur ta carte, c'est quasi gagné. Hein. En vrai, on va le faire, je pense, sur Overall, parce que sur Overall, j'ai dû rien mettre encore. Voilà, donc un offense slot et protection shot. Donc on va mettre, par exemple, celui-là. On va voir ce que je drop. Est-ce que... Ok, en vrai, je pense qu'on a plus de 2500. Ah, dommage. Je me voyais vraiment à plus de 2500, c'est que les stats doivent pas être ouf. Power de 5%, ok. Skill impact de 10%. Ah, plus ultra move, ok. Ouais, bon, ça c'est la deuxième qui est peut-être un peu chiadée. Le speed, donc on va essayer de la reroll, je pense qu'on peut avoir un peu mieux. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux reroll la stat. Waouh. Là, je pense que ça va être bien mieux. Voilà, 2450. Allez, voilà, on prend de meilleures stats. Hop, on va aller dans la slot. Ah, ça m'embête un peu de claquer celle-là. Vas-y, on va mettre celle-ci.
Et en fait, chose à savoir, quand vous claquez ces trucs-là, plus vous allez en mettre, plus vous allez compléter des missions. Parce que honnêtement, j'en avais quelques-unes au début. Et quand j'ai commencé à foutre sur mes persos, j'ai rempli des missions qui m'en ont donné plein. Mais plein. Et du coup, j'ai pu en foutre sur mes persos en masse. Et c'est comme ça que bah, vous avez pu le voir hein, sur ma set team. Je suis full X. Hein. C'est marqué ici X2, X2, X2. Et puis X en dessous sur les memories. Hein. Ça m'en a donné de partout. Et du coup, à partir du chapitre 8, tu auras celle-ci. Voilà, qui permettront d'utiliser sur tes memories. Donc là, ça va, t'en as qu'une. Et comme vous pouvez le voir, bah, j'en ai eu plus de 5. Donc là, il me reste encore 4 en or. De quoi aller chercher des très très bons points. Donc 3500 sur celle-ci. Très content. Hein. Elle fait très mal. Très bonne carte en vrai. À mettre sur mes persos. Donc voilà pourquoi aller chercher tout simplement la main quest. C'est très important. Et en même temps que vous faites la story, faites l'Awakening Mission. L'Awakening Mission, vraiment, c'est un personnage. Vous choisissez votre personnage le plus OP, celui que vous utilisez dans toutes vos teams. Voilà, celui que vous montez. Donc là, par exemple, moi j'ai pris le Château Vert parce que le Château Vert, je le trouve incroyable. Pour le PVP, ils mettent trop. Même pour le PVE, je le trouve incroyable. Son gel insane. Les dégâts sont très bons. Donc j'ai décidé de monter mon château. Et comme vous pouvez le voir, une fois que j'aurai fait ma tower en difficulté A, je pourrais avoir 100 doublons de château. Donc du coup, je pourrais le monter level 90, peut-être voire 95. On verra bien. Peut-être que j'en aurai même après. Voilà, donc encore 60 ici. Donc le 95, c'est pas encore pour tout de suite. Je sais pas si je le finirai demain, voire après-demain. Putain, là les gars, je vais gagner encore 2 ticks. Là vraiment, ce que c'est ça, c'est ce qui vous permet de montrer votre memory UR en fait. Donc là, si je vais dans level up de memory, donc grâce à ce truc là, je pourrais monter ma carte level 95 ou je sais pas combien. Ça, c'est très intéressant. Donc vraiment, faites-le. Donc là, comme vous pourrez le voir, à la fin de ma mission, j'aurai un nouveau personnage 4 étoiles. Je prends. Et je sais plus à quel level de mission. Si je reste appuyé dessus. Non, mission level. On va voir ici. Donc là, tu as une multi à gagner en ticket. Ça, c'était plutôt bien. Là, tu as 3000 points. Je crois que ça, c'est d'arène. Là, j'ai eu, vu que j'ai pris Shoto, une carte UR avec celle de Momo. Qui est très intéressante. Donc là, en vrai, tu as 2 multis. C'est chouette. Franchement, c'est chouette. Il y a beaucoup de récompenses. Donc faites-les. C'est un peu chiant. Parce que des fois, ça va te demander de revenir sur des missions de main quest. Mais c'est tellement rentable. C'est tellement rentable. De toute façon, vous êtes obligé de le faire au bout d'un moment. C'est obligé. Au niveau du gear shop, moi, qu'est-ce que je fais? Alors, au niveau des coins, en vrai, vu que j'en ai pas mal, j'update. En vrai, j'update tout le temps. Je select. Donc là, comme vous pouvez voir, ah bah, j'ai la protéine nickel. Je prends, je buy all jusqu'à aller au 6 voire 5K. Donc là, j'arrête en général par jour à partir de là. Donc je reroll un peu la boutique. Parce que ces ressources-là sont super importantes. Hein. Quand vous allez dans caractère, vous allez dans le level up du perso. Donc par exemple, si je prends le Shoto qui est bientôt fini. Voilà, l'aventi level up. Donc là, par exemple, hop, on va lui mettre... Oh putain, je l'ai complété. On a 100% pour la power. Ah, ça fait plaisir. Donc là, du coup, j'ai gagné 1000 de power en plus, 1000 de puissance. J'ai gagné 3700 d'HP supplémentaires sur le perso. Et j'ai réussi à avoir les 100 de speed. Donc autant vous dire que niveau BP, c'est carrément rentable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boutique qui peut être très intéressante? On va regarder. Parce qu'il y a des trucs intéressants, vraiment les stars. Donc ça, c'est ce que vous gagnez avec les doublons. Les stars, vous pouvez aussi en avoir dans l'arène. Donc vous avez 10 battles d'arène par jour. Faites-les. C'est très important. Moi, je les ai échangés voilà, pour utiliser sur ma Ochako, pour manager, pour avoir mes personnages level 85. C'est ultra rentable, littéralement. Donc voilà, après pour la boutique, je me suis pas trop attardé. Sur la VO Tower, tu vas avoir des personnages... Ah bah là par exemple, t'as les gadgets, voilà, or, etc. à aller chercher qui sont très intéressants. L'UA, ici tu auras les personnages SR. Donc il y a des persos SR, comme j'ai dit, qui sont intéressants, mais bon, je me suis pas encore trop attardé là-dessus. Les memories. Donc ça, comment tu en as? C'est tout simplement en décraftant tes cartes memory, genre style N, genre on s'en balèque. Genre memory cell, je vais ici... J'auto-select du N. Hop, je vais gagner 60 de memories. Donc là, je passe à 710. Faites-le, vraiment. Les N sont pas très intéressants, je trouve. Donc, faites-vous des points et échangez sur des trucs intéressants. Ensuite, au niveau des modes de jeu, on va pas se mentir. L'USJ et la VO Tower, c'est pas des trucs que vous allez pouvoir enchaîner trop facilement dès le début. Au niveau de la VO Tower, regardez bien les missions que vous pouvez faire. Par exemple, moi, ici, je vais là. Je vois qu'en termes de boost de caractère, c'est Midoriya, Tsuyu et Mineta. Je n'ai pas de Midoriya, Mineta, donc je vais pas trop jouer celle-là. Je sais plus c'est laquelle. Il y en a une, je crois, ça doit être celle avec Endeavor, donc je vais y aller dessus. Voilà, que j'ai pu finir.
Pourquoi Endeavor? Parce que voilà, j'ai quasiment les deux persos ici qui sont montés à droite, hein, Ochako et Todoroki. Parce que là, augmentation de 30% sur le stage, plus augmentation des HP de 50%, c'est énorme. Pareil pour Ochako, donc autant vous dire que le stage, je le fais, mais tranquille en B. Après avoir Bakugo, je l'ai pas, mais il y a des SR qui peuvent être intéressants que je monte pour Bakugo. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fini le rang B. Le stage B qui m'a permis de monter à 2680 points. Donc ne faites pas forfait les gars, si vous arrivez à ne serait-ce qu'à faire un stage sur 3, ça va vous donner des points déjà, et c'est très important parce qu'il y a un système de ranking. Bon là on voit pas forcément, je crois qu'il n'y en a pas là-dessus. Je sais plus où qu'on voit, enfin bref, il y a un système de points qui va te permettre d'avoir des récompenses. Et ça c'est très intéressant. Après ici, comme vous pouvez le voir, il y a une fonctionnalité qui est le mock battle, et franchement je pense que ça c'est un truc qui aurait pu être très intéressant sur plein d'autres gachas en vrai. Donc le mock battle, ça te permet tout simplement de tester tes compositions sur un stage. Donc là par exemple, je veux taper Endeavor. Hop, j'utilise ma team, je fais la compo que je veux tout simplement, et je vais taper Endeavor, voilà, et je vois si ça passe ou pas. Et ça c'est cool parce que ça te coûte rien, tu gagnes pas de points, mais ça te coûte absolument rien, et ça permet de faire des tests. Donc franchement, il y a beaucoup de jeux, je pense, qui auraient pu avoir ça, ça aurait été vraiment plutôt cool. Donc voilà, je vais pas vous mentir, ça vous demande de faire 3 teams différentes avec au total 15 personnages à peu près montés, en comptant les subs. Donc voilà, ça va prendre du temps, c'est normal, vraiment c'est normal. Pareil pour l'UAJ. Là actuellement je ne fais que celle en vert. Après je pourrais faire l'autre. Ah bah mince, le jeu a craché. On revient tout de suite. Ok les gars, du coup on est sur l'UAJ. C'est vrai que s'il y a un petit défaut que je peux noter sur le jeu, c'est vraiment la stabilité. Genre les crashs, je m'en tape énormément. Je sais pas de votre côté, mais je suis en train de faire un petit peu comme sur Slime. Et j'espère vraiment qu'ils vont corriger au plus vite. Donc là par exemple, moi je fais de la mission en vert sur celui d'Aizawa. Et comme vous pouvez le voir, j'étais jusqu'au level 4 parce que tout simplement quand je fais l'Awakening Mission pour mon Shoto, ça me demande d'aller très très haut là-dedans. Donc c'est pas évident, mais en vrai en 2 étoiles ça suffit. Donc même si vous le refaites plusieurs fois pour le finir complètement, ça passe. Donc voilà, pareil ça, comme la VO Tower, ça va prendre du temps, c'est normal. Donc ouais, pas trop d'inquiétude. Pareil les gars, pour Level Up Quest, si vous êtes un petit peu en galère, que vous commencez le jeu, que vous dites... Ah mais putain le level 4 par exemple 71k j'en ai 50 000 c'est galère. En vrai non pas du tout hein. Vous pouvez le faire carrément à au-dessus de 50k ça passe hein. Vous prenez un allié qui a un personnage ex monté qui est 80 ou voire 85. Vous claquez en début de la partie. Moi franchement je l'ai fait j'avais même pas 100k tu vois. Donc c'est passé et... Finger in the Noise sachant que là c'est même rouge. Alors que moi j'ai une team mono vert, donc je te laisse deviner le délire. Donc franchement les gars, ne paniquez pas et essayez vraiment d'aller le plus haut possible à chaque fois. Voir si ça passe avec un allié qui est plutôt bien up. Normalement il n'y a pas trop de soucis. Parce que les récompenses à récupérer là-dedans sont hyper importantes, hein, vraiment. Du coup voilà, pour tout ce qui est up de perso tous les jours, ça prend 3 secondes. C'est insane hein. Je ne sais plus si j'avais parlé de l'event parce que là, bien évidemment on a l'event de Nigéré. Au niveau de l'event shop, ce qu'il y a à récupérer est tout en bas, voilà, parce que moi j'ai déjà tout acheté. Youp là. Donc bien évidemment les gears or qui sont très faciles à avoir là-dessus comparé au shop de base, plus tout ce qui te permet de l'aventure level up là pour augmenter les stats de base du perso encore en plus. Donc franchement il y a 2-3 trucs à aller chercher qui sont plutôt sympas là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à faire votre petite gilet. C'est plutôt cool. Ah bah tiens, on va récupérer de la stat. Moi je prends, clairement je prends. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour là-dessus. On fera très bientôt du PVP pour présenter les gilets, hein, comme je vous l'ai dit. J'ai très envie de faire du sale avec. J'attends juste de l'Awakening dans un jour ou deux. Et puis après on va se mettre vraiment plutôt bien. Je vais peut-être finir en parlant un petit peu de la base et de la tone. Voilà, comme ça on aura fait un petit peu le tour de tout. Donc n'hésitez pas à y aller hein, de temps en temps. Vous aurez pas mal de ressources à aller récupérer là-dedans. Oh merde, à chaque fois j'arrive pas à les récupérer. Ça c'est chiant. Parce qu'ils te mettent un allié là. Et j'arrive pas à cliquer sur le bon truc. Donc là de toute façon tu fais ton design, tu fais des choses. Je crois pas qu'il y ait grand chose à faire sur l'Hero Base. Mais faudrait que je m'y attarde un peu plus. Il doit y avoir 2-3 trucs à aller récupérer, peut-être à augmenter. Mais faut voir. Du coup au niveau de la tone les gars. Là c'est assez intéressant en fait. Parce que vous pouvez faire jusqu'à plus de 2 missions. Oh bah c'est nickel, j'ai fini. Allez hop je récupère. Donc là c'est une mission de 12 heures. En vrai c'est pas la meilleure parce que comme vous pouvez le voir j'ai gagné des coins. Mais des coins en vrai j'en ai énormément. On a gagné 160 de stamina, ça par contre c'est vraiment pas mal, c'est l'avantage du 12 heures. Mais en vrai, si je vais ici, hop, et que je vais dans détail, là tu vois toutes les récompenses que je peux avoir. Donc là par exemple il y a du coin, il y a des barres pour augmenter le level de perso ou memory. En vrai on s'en fout. Moi je crois que celle que je veux, je sais plus où elle est. On va essayer de la retrouver.
il y en a une, bah voilà, c'est celle-là. Donc là, par exemple, pour 8 heures, je ne farme que des memories. Donc je vais prendre celle-là, littéralement. Merde, je me trompe pas. J'allais me tromper, hein. Donc c'est celle-là, voilà. Donc moi, je vais sélectionner celui-là. Parce que de toute façon, tu mets 8 heures pour avoir 80 de stam, au lieu de 120 ou 160, c'est pas gênant, tu vois, genre, parce que tu fais moins d'heures, c'est normal. Et pareil, si vous faites une Hug Success, comme ils disent, tu vas gagner des fragments. J'ai gagné quand même 4 fragments du Shoto supplémentaire. Donc pareil, ça pour augmenter un peu le style du free-to-play sur le jeu, c'est clairement le cas, hein. Donc voilà, vraiment pas mal de trucs. Et là à gauche, j'ai mis tout ce qui est niveau de level up, les barres de céréales, etc. là pour monter les persos. Donc voilà les gars, je pense avoir fait un peu le tour sur les modes de jeu, présenter un petit peu ma box, mes persos. On verra plus tard si je ferai des guides un peu plus complets. Mais vraiment dans cette vidéo, je voulais présenter un peu plus les modes de jeu, etc. Et voilà, présenter mon avancée, je pensais que ça pouvait être assez sympa. Donc voilà les gars, si cette petite vidéo t'a été et t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!